Ça a commencé quand j'avais 10 ans. J'aurais voulu aller dormir chez des amis et jouer au foot, mais je n'en ai pas eu le droit. Comme j'étais adolescente, il fallait que je reste à la maison quand mes amis allaient au centre commercial. Mes frères, eux, y allaient sans problème et pouvaient s'habiller comme ils voulaient. Je rêvais de faire des choses en cachette, mais je savais qu'il y avait toujours un proche ou quelqu'un de ma famille qui pouvait me voir et le dire à tout le monde. J'aurais été punie et ensuite les règles auraient été encore plus strictes. Dans mon enfance et dans ma jeunesse, j'ai connu plusieurs formes de violence, pour la simple raison que je suis une fille. On pense souvent que la violence consiste uniquement à faire du mal physiquement, par exemple tirer les cheveux, frapper ou donner des coups de pied. En réalité, la notion de violence est vaste et toutes ces formes ont de graves conséquences pour les victimes. La violence psychique englobe par exemple les critiques, la surveillance constante ou la restriction des mouvements. La violence économique peut consister notamment à interdire à quelqu'un d'avoir un compte et des identifiants bancaires, à ne pas le laisser décider de ce qu'il fait de son argent. Si une personne est forcée à se livrer à des actes sexuels ou subit une pression sexuelle, si on la touche sans son consentement ou si on l'insulte en raison de sa sexualité ou de son orientation sexuelle, cela constitue une violence sexuelle. La violence commise au nom de l'honneur se distingue des autres violences par au moins une particularité. Elle est communautaire. Les méthodes sont les mêmes que ci-dessus. Par exemple, la surveillance constante, l'isolement, les menaces, les critiques ou la violence physique. Elle peut aussi consister à faire pression pour se marier ou à empêcher un mariage. Dans les cas les plus graves, la violence peut entraîner la mort. Le plus souvent, les auteurs n'agissent pas seuls, mais avec le soutien de la communauté ou de la famille. Ils n'essaient même pas de dissimuler leur violence à la communauté ou à la famille, et parfois, la communauté va jusqu'à les encourager. J'avais vraiment hâte d'aller étudier dans une autre ville et de pouvoir déménager. Je n'en ai pas eu le droit. J'ai obéi, car j'avais peur de perdre ma famille. Ma famille m'a mis la pression pour que j'abandonne mes rêves d'études et pour que je fonde une famille. Ils ont épié mes faits et gestes, même après que je suis devenue adulte. La violence et les menaces étaient présentes chaque jour. Finalement, j'ai osé appeler le numéro d'assistance d'une organisation que j'avais trouvée sur Internet et expliquer la situation. Grâce à cette organisation, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient eu le même destin. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai amélioré mon estime de moi et j'ai osé réaliser mes rêves. En Finlande, les droits de l'homme sont protégés à la fois par les lois nationales et par les conventions internationales sur les droits de l'homme. Ensemble, elles garantissent que chaque personne a la même valeur que les autres. J'aimerais évoquer en particulier deux de ces droits. Le droit à l'intégrité de la personne est absolu et concerne toutes les filles, tous les garçons, les hommes, les femmes et les personnes d'autre genre. Chaque personne a également le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de décider de sa propre vie. En Finlande, les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, mais les enfants peuvent décider de plus en plus de choses au fur et à mesure qu'ils grandissent et gagnent en expérience. À partir de 18 ans, chaque personne peut faire tous ses choix de façon indépendante. Une personne majeure résidant en Finlande peut donc décider de son lieu de résidence, de ses études, de son travail, de sa religion et de sa façon de s'habiller. Ni la famille, ni personne d'autre ne peut choisir un époux pour autrui ou organiser un mariage forcé. Chaque personne a également droit à ses propres revenus, à son propre compte en banque et le droit de gérer son argent comme elle l'entend. Conformément à la loi finlandaise, toute forme de violence est répréhensible.
La sanction la plus sévère est la peine de prison ferme, et même l'expulsion pour les immigrés. En Finlande, les jugements sont publics et les gens en parlent beaucoup, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de cauchemars, car c'était vraiment compliqué à la maison. J'étais déprimée et j'avais du mal à me concentrer sur les cours. Je pensais que je valais moins que mes frères et que l'intérêt de ma famille passait avant mon propre intérêt. Mon amie a une histoire encore pire. Elle a dû demander de l'aide dans un refuge. C'est un endroit où les personnes qui sont victimes de violences ou de menaces peuvent loger temporairement. Mon amie prend un lourd traitement contre la dépression et va suivre une longue thérapie, mais grâce à l'aide qu'elle a reçue, sa guérison a commencé. Elle a coupé les liens avec sa famille, alors que moi je rencontre régulièrement ma famille. Dans environ 6 mois, ce sera pour moi le grand jour. Je recevrai mon diplôme pour exercer le métier dont je rêvais et je commencerai à chercher mon premier travail. J'aimerais rappeler à tout le monde que chaque personne a le droit de décider de sa vie et qu'il faut respecter les choix d'autrui. On peut et on doit parler de la violence et il y a des solutions. Les coordonnées des organisations qui peuvent vous aider se trouvent sous la vidéo.